Alors nous sommes arrivés d'Av Tetvav de Nazir, Tetvav pour le dimanche 22 Elul al-Hamim. On est arrivé à la Mishnah, donc la 6e ligne. Matnitin, la Mishnah enseigne. Harini Nazir, l'Archihele ben, Benazir me ayom. Un homme, il fait un vœu, il dit, je veux faire Nazir quand j'aurai un enfant, et je vais faire Nazir 100 jours. Donc il a fait deux vœux, un Nazir donc 30 jours quand son fils sera né, et un Nazir de 100 jours. Il a commencé à compter ces 100 jours, et en plein milieu, Nolad lo Ben. Comme le vœu de Ben, il était premier, il faut donc le faire maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Mishnah dit, Had Shivaim lo hefsid klum. Si l'enfant il est né au 30e, 40e, 50e, jusqu'au 70e jour, le monsieur n'a rien perdu. Ça veut dire, il a fait 70 jours, il arrête, il fait les 30 jours du Nazir pour la naissance de son fils. Quand il a fini, il complète les 30 jours qui restent, donc de ses 100, et ça marche bien. Par contre, les Ahad Shivaim, Sotet Shivaim, la Mishnah dit, si maintenant le fils il est né au 71e jour ou plus tard, là il perd. Qu'est-ce qu'il perd? C'est que tout ce qu'il a compté, donc le nombre de jours qu'il a compté des 100, eh bien ils sont tous détruits, annulés, et il doit reprendre. D'abord il fait, donc imaginez que l'enfant il est né au 74e jour ou 80e jour, après qu'il a commencé Nazir, il est obligé de s'interrompre, il va faire 30 jours de Nazir de son fils, mais après, comme il ne reste plus que 20 jours s'il est né au 80e, donc Nazir 20 jours, ça n'existe pas, alors la Mishnah dit, dans ces cas-là, il annule tous les 80 jours, donc il va faire 30 jours pour son fils, et après il reprend complètement 100 jours. Voilà donc notre Mishnah. Voilà, Amadav. Il a dit Rav, Yom Shivaim, Olé lechan ulchan. Rav dit, lorsque le fils il est né le 70e jour, eh bien ce jour-là, le 70e, Olé lechan ulchan. C'est-à-dire, il va compter pour le 30 Nazir de son fils, le jour de Nazir de la naissance de son fils, et aussi, lorsqu'il va terminer, il va compléter les 70 jours, eh bien, comme le 70e, c'est déjà un jour, il ne restera plus que 29 à compléter. Donc, Rav nous dit que le 70e, il prend une partie pour le Nazir de son fils, et une partie, il servira comme un jour pour compléter son Nazir de 100. Viens la Gemara poser une question. Nan, la Gemara dit, voilà, on vient de voir dans la Mishnah, c'est marqué, Nolad lo had shiv'im lo hefsid klum. La Mishnah, on a dit comme ça, si l'enfant il est né jusqu'au 70e jour, le monsieur n'a rien perdu, puisqu'on a dit, s'il est né jusqu'au 70e, eh bien, il a déjà compté 70, après il fait 30 Nazir de son fils, après il reprend 30 jours, comme on a dit nous. Il n'a rien perdu. Ah, la Gemara dit, si tu me dis maintenant comme Rav, que s'il est né 70e jour, il comptera pour le Nazir de 30 jours de son fils, mais aussi comme un premier jour des 30 qui restent. Dans ces cas-là, c'est pas qu'il n'a pas perdu, il a même gagné un jour, puisque maintenant, grâce à ça, il ne va plus faire que 29 au lieu de 30. Alors comment la Mishnah a dit il n'a pas perdu? Et là, donc c'est une question contre Rav. Et là, Badeno de la Litnérat Chevé. La Gemara a dit en vérité, il ne fallait pas dire Chevé. Et donc effectivement, il va gagner. Comme il a dit Rav. Maintenant, Mishum de Qatané, c'est va, Chevéim, c'est Chevéim, Qatané, c'est Chevéim. Quand dans la Sifa, on a été obligé de parler de après 70 jours, alors on a parlé avant ou bien au 70e jour. Bien là, on va poser une autre question. Tashma Mesefa. À partir de la Sefa, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué Nolad Ahad Shivaim, Soter Shivaim. On a vu que si un enfant il est né après 70, maintenant il est né au 71e jour, il a tout perdu. C'est-à-dire, il doit annuler les 71 qui restent, il fait les 30 pour son fils, et après de nouveau 100. Alors là, moi, a dit, mais si tu dis comme Rav, que le 71e, il compte le 1 pour le Nazir de 30, mais 1 aussi pour le Nazir pour compléter les 100, dans ces cas-là, il fait 60, le 1, au 71e, c'est 1. Il rajoutera 29. Ça fait 30. Pourquoi tu dis qu'il a tout perdu? Ça marche très bien, les 30.
Alors la Gemara répond, Maï ahar, ahar, ahar. La Gemara dit que quand on a dit dans la Mishnah après 70, c'est pas le 71e, c'est le 72e. Ahar, ahar, après. Et c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus de possibilité. 72e, il ne reste plus que 28. Et donc là, c'est pas possible de faire un nazir de 29. Alors la Gemara dit très bien. Tu as dit que là-bas, on parlait de 72. Aval ahar mamash. Mais si vraiment c'est 71, Maï, achena medela sata. Donc, d'après Rav, dans ces cas-là, quand l'enfant il est né au 71e jour, ça marche très bien. Il fait 71 jours de nazir. Après, il interrompt là, il commence 30 jours de nazir pour son fils. Après, il continue, il rajoute 29 et ça fait parfait. Alors, on m'a dit, et après, si c'est comme ça, alors, on m'a dit, dans ces cas-là, puisque même au 71e aussi, il n'y a pas de perte. Pourquoi la Mishnah dit jusqu'à 70, il n'y a pas de perte. Au-delà de 70, il a tout détruit. Il a tout annulé. C'est pas vrai. Même à 71 aussi, puisqu'on vient de Mara la Sata. Donc on est obligé de dire qu'en vérité, la Mishnah, elle parle uniquement au 71e jour. Et donc, ça reste une question contre Rav. Donc il y a bien une objection contre Rav, que Rav dit que le 70e il compte un petit peu pour le Lechan Ulchan, un peu pour le Nazir pour son fils, et aussi un jour pour le Nazir qui va suivre. Et dans la Mishnah, on voit que ce n'est pas du tout cela. Alors, la Gemara vient, elle pose une question. Puisque Rav il a été objecté, alors comme qui Rav il a dit que effectivement que le 70e jour il compte un petit peu pour chacun. Et les Malka Abba Shaul, la Gemara essaie de trouver une possibilité. Disons que Rav pense comme Abba Shaul. Comment? Dans la Mishnah de Moed Radan Ditnan, si quelqu'un il enterre un mort 3 jours avant la fête, que ce soit avant Pesach, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah ou même Kippour, il a enterré 3 jours, il a fait 3 jours de Avelut, et comme la Rosh Hashanah arrive par exemple, eh bien, les 7 jours, ils sont interrompus. Ou encore, si maintenant il a fait carrément 8 jours avant, s'il a enterré son mort 8 jours avant la fête, et la fête arrive, et bien là encore, les 30 jours aussi sont annulés. Et en plus, et maintenant le monsieur, il a le droit de se couper les cheveux carrément la veille de Yom Tov, puisque le 8e jour, eh bien, il a fini les 7, il a commencé un jour dans les 30, et les 30, ils sont arrêtés par le Yom Tov. Seulement, la Mishnah continue, si maintenant il n'a pas coupé les cheveux avant la fête, il n'a pas le droit de couper les cheveux après la fête, il est obligé d'attendre la fin des 30 jours. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Abba Shaul Omer. Vient Abba Shaul, il dit, non. Premièrement, même s'il n'a pas coupé les cheveux avant Yom Tov, il aura le droit de couper les cheveux après Yom Tov. Il ne va pas finir les 30. Parce que, de la même façon que si on a fait 3 jours, on a annulé les 7 avant Yom Tov. Car, la même chose, si on a fait 7 jours avant Yom Tov, ça annule Xerat Shloshim. Et donc c'est pour ça que maintenant, on voit que quoi? Que Abba Shaul, il a dit que si quelqu'un il a fait 7 jours de deuil avant Yom Tov, et le 7e c'est la veille de Yom Tov, ça arrête les 30. La Gemara a dit, Abba Shaul, quelle est la raison? Donc la seule raison qu'on puisse expliquer Abba Shaul, c'est que le 7e jour, il compte pour le 7e jour de Evel, donc du deuil, pour sortir de la semaine, et le reste de la journée, ça compte aussi pour le démarrage des 30 jours. Et comme il a démarré déjà les 30 jours avant Yom Tov, il arrête les 30. Tu vois bien que quoi? Qu'une seule journée, comme il a dit exactement Rav. Donc, on vient de trouver un Tana sur qui Rav peut s'appuyer. Via la Gemara, elle réfute cette réponse. Dilma. La Gemara dit, comment tu peux dire que c'est un soutien? Abba Shaul, il parle de Avilut.
Avilut Shiv'a, c'est des Hachamim. Le deuil de 7 jours, c'est des Hachamim. Mais la Torah, il y a un seul jour de deuil. Et donc le 7 jours, on parlait ici des Rabbanan. C'est pas ça que Abba Shaoul, il a dit que le 7e jour, on peut compter un petit peu pour le 7e, un petit peu le démarrage des 30. Mais, Benazir de Oraita, dans le Nazir, c'est la Torah, c'est des vœux, c'est de la Torah, qui t'a dit qu'Abba Shaoul, il aurait dit qu'on peut faire compter les journées en 2. Et donc ce n'est pas du tout un appui pour Rav. Alors on cherche un autre appui. Viens, l'Agmara a donné une autre solution. Et là, Rav de Amar, que Rabbi Yossé. En fait, Rav, il a dit comme Rabbi Yossé. On va voir ce que dit. La Braïta, elle dit, Netanya, Rabbi Yossé Omer. Il dit Rabbi Yossé. Shomed et Yom Keneredion. Alors, ça c'est donc à l'époque d'avant. On sait que à l'époque d'avant, aujourd'hui ce n'est pas valable. Donc il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui tout ça ce n'est pas valable. À l'époque d'avant, le cycle de la femme était composé en 2 périodes. Une période de 7 jours de Nida, suivront 11 jours de Ziva. Et la situation est comme ça. Si une femme elle saigne pendant Nida, quel que soit le jour, elle fait le mikvé le soir et elle est Torah pour son mari. Par contre, si elle saigne pendant les 11 jours de Ziva, si elle saigne un seul jour, elle fait Shomed Yom Kineredium, elle garde un jour de propre et après elle fait Tvila. Si elle fait 2 jours, elle saigne encore un jour propre. Par contre, si elle saigne pendant 3 jours de suite, elle devient ce qu'on appelle Zavagdola. Et là, elle devra compter les Shiv'a Nechiyim avant de tromper dans le mikvé et d'être pure pour son mari. Voilà donc un peu ce qu'on appelle Shomed Yom Kineredium. C'est une femme qui a saigné 1 fois ou 2 fois, et elle doit attendre la fin de la journée pour voir qu'elle est propre, et elle fait le mikvé, et elle est pure. Voilà un cas, Shomed Yom Kineredium. Une femme qui a vu 1 fois ou 2, et ensuite, c'est arrivé, on était à Erev Pesach. Le 3e jour, c'était à Erev Pesach. C'est-à-dire, on a fait le Korban Pesach pour elle aussi. On a fait la Shechita du Korban. On a aspergé le sang du Korban pour elle. Donc elle est considérée comme avoir participé au sacrifice de Pesach. Seulement, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, elle voit du sang. Ce qui fait que maintenant elle est Tme'a. Alors, la Braïta dit, selon Rabbi Yossé, Harezo ena ochelet. Évidemment, comme elle est impure, elle n'a pas le droit de manger le Korban Pesach. Mais cependant, mais elle est quand même dispensée de refaire un autre Korban Pesach Sheni. La Gemara dit, Rabbi Yossé. Pourquoi Rabbi Yossé a dit qu'elle est dispensée de faire Pesach Sheni? Pourtant, quand elle a fait le Korban, maintenant elle est impure. Normalement, ça ne doit pas compter. Alors la Gemara dit là, mission de Chasava Mersataim Kicholo. N'est-ce pas que selon Rabbi Yossé, il dit aussi Mersataim Kicholo? Ça veut dire la première partie de la journée où elle n'a pas saigné et où on a fait le Korban Pesach, elle est considérée comme si elle était Tehora. Et après la deuxième partie de la journée où elle a saigné, c'est une autre journée qui a démarré, et donc on coupe le jour en 2, et c'est ce que on appuie Rav comme cela. Comme il a dit le 70e jour, on le coupe en 2 parties, et bien là aussi c'est pareil. Et donc, c'est un appui pour Rav. Vient la Gemara, là encore, elle va réfuter. Mais qui t'a dit que c'est un appui pour Rav? Qui t'a dit que Rabbi Yossé, quand il a dit que cette femme-là, pourquoi elle est dispensée d'un Pesach Sheni, tu as dit parce que Mersataim Kicholo. Moi, je peux te dire pas du tout. Rabbi Yossé, il pense pas dans cet angle-là. Pourquoi cette femme, elle est impure, elle ne mange pas le Korban, mais pourtant, elle est dispensée de ramener un deuxième Korban Pesach pour le rattrapage Pesach Sheni? Parce que des Chassava, mais Kanun Habar, mais parce que tout simplement, Rabbi Yossé pense qu'une femme qu'elle saigne, elle ne devient impure qu'à partir de ce moment-là, et au-delà, mais pas en deçà. Donc, du coup, cette femme-là, comme quand elle a amené Korban Pesach, elle n'avait pas encore saigné. Du coup, le moment où elle a saigné, le Pesach était déjà amené, elle était Tehora, alors elle ne peut être impure que Mikan ou là-bas, et pas avant. Et donc, encore une fois, Rav n'est pas soutenu, parce que Rav, il pense Mersataim Kicholo, et ici, c'est pas ça la raison. Ah, vient la Gemara, l'objecte, elle n'est pas d'accord.
Oumi Sabah Rabbi Yossi. Comment tu dis que Rabbi Yossi il dit quand une femme elle est tamée, mais kanun haba elle est tamea, c'est-à-dire au-delà elle est tamée, mais pas avant, rétroactivement elle n'est pas tamée. Mais pourtant nous avons vu dans une autre braïta. Rabbi Yossi dit, Rabbi Yossi Omer, Zav Baran Shete de Iyot. Quand un homme il a un écoulement, là aussi il s'appelle Zav, il est impur. Quand il a deux écoulements, il est impur, mais il doit faire compter 7 jours propres. Et quand il voit 3 fois, et là la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme c'est 3 jours, l'homme c'est 3 fois même dans une même journée. Là aussi il doit faire 7 jours de pureté, mais après il apporte un korban. On a donc le cas d'un Zav qui a vu déjà 2 fois. Et là aussi on est donc à Eid Pessah. Shahadou vezalkoala, on a fait le korban Pessah, on a fait l'aspersion du sang. Bashivai, il a fini ses 7 jours de pureté, on est au 7e jour. Et c'était Eid Pessah. Ou encore, on a vu l'exemple qu'on vient de voir maintenant. C'est ça, maintenant, donc on est au 7e jour de ce Zav, ou bien donc au jour de Shemetem Kenadum de la femme Zava, et voilà qu'on a fait le Korban Pessah, et après ils ont donc vu un écoulement, aussi bien le monsieur, ou bien cette dame. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi ici? Bien que cet homme ou cette femme, tout ce qu'ils ont touché là dans la journée avant d'être impur, puisque maintenant il s'avère qu'elle est impure, alors tout ce qu'ils ont touché, ça devient impur rétroactivement. Et il dit quand même Rabbi Yossi que donc, dans ces cas-là, ils ne sont pas droits de faire Pesach Sheni, mais tu vois bien que Rabbi Yossi, il n'a jamais dit Mekanul Habba, seulement après l'impureté, elle devient impure. Rabbi Yossi, il a dit même avant la période où elle a été impure, vu qu'elle est devenue impure à un moment dans la journée, tout ce qu'elle a touché auparavant, il est déjà tamé. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi n'a jamais dit Mekanul Habba. Alors là, m'a dit non, tu sais là-bas, Maïle Mafreya, Medrabanan, là-bas c'est pas pareil. Là-bas, quand les Haramim ils ont dit elle rend impure rétroactivement ce qu'elle a touché avant l'impureté, c'est ce des Haramim seulement. Mais la Torah, les Torah, il n'y a aucun problème. Donc on continue à soutenir que Rabbi Yossi dit Mekanul Habba Metame, et c'est comme, et donc, Mekanul Habba Metame, et c'est donc pas du tout comme Rav. Ah, la Bouma, elle apporte une preuve. C'est sûr que c'est des rabbanans qu'on a dit que les choses sont impures rétroactivement. Pourquoi? Parce que si tu me dis que cet homme est impur rétroactivement, mais la Torah, donc ça veut dire que le Pessah qu'on a amené pour aller n'est pas bon. Et donc elle devrait faire un deuxième Pessah Sheni de rattrapage. Pourtant, Rabbi aussi l'a dit, il n'y a pas de Pessah Sheni de rattrapage. Donc tu vois bien que la Touma, c'est que des rabbanans. La Gemara dit Leolam Emala Toma de Oraita, Tehom de Zeba Hetero. La Gemara dit non, pas du tout. Je peux te dire en vérité que la Toma, c'est la Torah. Et donc, la femme, celle-là, normalement, comme elle est la Torah, et qu'est-ce qu'elle a rendu impur auparavant, c'est la Torah. Et tu me poses la question, comment ça se fait dans ces cas-là, elle est dispensée de Pesach Sheni. Si elle est normalement, il faut qu'elle apporte un Pesach Sheni. Ah, là-bas c'est différent. Tehom des Eva hetero. Hachamim ont donc donné une tolérance pour la femme qui était Zava. Et que donc, quand on a égorgé le Pesach, elle était Torah. Ce n'est que plus tard qu'elle est devenue Zava. Hachamim ont été méril pour elle. Donc finalement, selon Rabbi aussi, cette femme, elle rend impure, pas seulement Mekanul Habba, mais aussi rétroactivement. Et donc, on est obligé de dire que Rabbi Yossi, il soutient Rav quand il a dit Mersat Ayom Kecholo, et on ne peut plus rajouter, donc de repousser cela par l'argument Mekanul Habba Metame. Via la Gemara nous dit Ve'af Rabbi Yossi Savar les Mafreat Medrabanan. Rabbi Yeshaya, il dit aussi en vérité que la Tum'a, qu'on a dit rétroactive, elle est seulement des Hachamim. Où c'est qu'on a vu ça? Des Tanya, Rabbi Yeshaya Omer. Rabbi Yeshaya enseigne, il dit, c'est un Zav, donc, il a vu 2 fois ou 3, et il a compté 7 jours de pureté. Et puis au 7e jour, il voit donc encore un écoulement. Il dit Rabbi Yeshaya, Sotelet chez les Fana.
c'est-à-dire les 7 jours qu'il a comptés, ils sont nuls, puisqu'au 7e jour, il a encore revu de nouveau. Il faut refaire encore 7 jours. Rabbi Hanan, Rabbi Hanan dit, non, pourquoi 7 jours? Il a vu au 7e jour, c'est que le 7e qui est mauvais, il recompte encore un autre le lendemain, le 8e, pour faire 7 jours de pureté, et c'est bon. Ah, bien là, moi, dit, je comprends pas. Manafshar, et sata kulhu, sata. Et la sata, la nostovelo yomo. Je comprends pas comment Rabbi Hanan, il veut qu'un jour, il est donc annulé. Ou tu dis que le 7e jour, c'est pas encore fini. Auquel cas, il faut annuler tous les 7 jours précédents. Il faut recommencer 7 jours, comme il a dit Rabbi Ushaya. Maintenant, si tu dis que non, le 7e jour, c'est déjà fini la pureté, dans ces cas-là, il ne se tait rien du tout. Pourquoi tu dis il se tait un jour? Je comprends pas. On est obligé de dire que, en fait, il ne détruit rien du tout, même pas son jour. Il vient Rabbi Ushaya dit Rabbi Hanan Amale, Rabbi Ushaya Kavater, Damam Kan Haba Metame. Et il vient Rabbi Ushaya il dit Rabbi Hanan, tu sais, Rabbi Ushaya, il a dit comme toi, c'est Mekanun Haba Metame, comme tu as dit toi maintenant, seulement au-delà, mais pas avant ce qu'elle a. Puisque le 7e jour qu'il est devenu impur, avant la période d'autorité, il n'y a pas d'impureté, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas sauté rien du tout. Alors là, moi, on a posé une question. Pourtant, nous on a vu que Rabbi Yossi a dit les mafréas métamé. Comment l'autre lui dit non, il n'est pas métamé les mafréas? Donc, là, moi, répond, mais les mafréas médrabanan. Donc, on est obligé de dire que quand Rabbi Yossi l'a dit en rétroactif, ça c'est des haramim, et c'est pour ça que c'est pas une question pour Rabbi Ushaya. Malgré tout, là, on a posé une question. Rabbi Yossi, merde, ça va, mersatayom kicholo. Il dit d'accord. Imaginons que Rabbi Yossi il a dit mersatayom kicholo, c'est-à-dire une partie de la journée, c'est comme c'est tout, c'est-à-dire la journée on la coupe en deux, une partie pour avant, une partie pour après, la tombe A, c'est deux périodes différentes. Alors il dit maintenant, explique-nous, Zavad Mourad de Maïta Koban, comment alors d'après toi, Rabbi Yossi, une Zavad Moura ça peut exister? Une Zavad Moura, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une femme qui voit 3 jours différents. Un c'est le premier jour, un c'est le deuxième jour, 3 jours successivement. Au 3e jour, elle doit faire Shiva Nirkiyim et après apporter un korban. Alors il lui dit, toi, Rabbi Yossi qui dit, imaginons cette femme, elle a vu un jour. Au 2e jour, elle voit à midi. Toi, tu dis, c'est-à-dire, donc, le matin jusqu'à midi, c'est rien. C'est maintenant jusqu'au moment où elle a saigné, c'est d'abord un. Mais après, le reste de la journée, c'est comme si qu'il y avait un autre jour. Donc, le 3e jour, quand elle va voir, il y a une coupure entre parenthèses virtuelle d'une journée. Donc, ça ne fait plus de 3 jours successifs. D'après toi, Rabbi Yossi, que c'était pour Satem Kecholo. Donc, comment on peut avoir un cas de ce vague de là? Ça peut jamais exister pour toi. Alors, l'Agma répond. Eh bien, on va dire, première réponse, je peux te dire que cette femme, elle saigne donc de façon continue. Il n'y a pas Mersatayim Kecholo. C'est tout le temps la saigne. Le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, c'est continu. Et ou encore une autre réponse plus plausible. Il dit en fait, cette femme, elle a saigné pendant 3 jours, quelques secondes avant le coucher du soleil. Et donc, nous on sait que le shkara c'est la limite, donc il n'y a plus Mersatayim Kecholo, puisque toute la journée, c'était la Touma. Il n'y a pas une période de jour où elle pouvait ne rien voir dans le reste de la journée. Donc ici, on ne peut plus dire Mersatayim Kecholo, et c'est pour ça donc qu'il n'y a plus de questions contre Rabbi Yossi.